Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un format un petit peu spécial, je teste le livre Je cuisine avec mon robot de chez Lidl. À cette occasion, j'ai proposé à mon amie Loubna de la chaîne Cuisine Test de tester le menu de son côté. Donc pour ma part, je vais le réaliser avec le Thermomix et de son côté, elle va le faire avec le Monsieur Cuisine. On s'est donc décidé pour une entrée, un plat, un dessert issu de ce livre, à savoir que ce livre coûte 9,90 € et que toutes les recettes sont censées avoir été testées 2 fois. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Vous avez les recettes avec le nom d'un côté, ensuite le nombre de personnes pour lequel c'est fait ainsi que le temps de préparation et de cuisson. Naturellement, la liste des ingrédients et on termine par le déroulé de la recette. Sachant que dans l'angle dans chaque photo, on vous classe le budget de 1 à 3 et on vous dit si la recette est végétarienne, sans gluten, express, sans lactose, etc. etc. Donc pour la première recette, on a décidé de réaliser des love bretzels au parmesan. Vous mettez en place la balance du robot, vous pesez 8 g de levure fraîche et vous ajoutez 100 g de lait. Là j'ai utilisé du lait demi-écrémé. On remet la tare à 0 et cette fois-ci, vous allez ajouter 50 g d'eau. On ferme le couvercle, on met le gobelet et vous allez lancer votre robot 4 minutes à 37 degrés vitesse 2. On ouvre et cette fois-ci, on va ajouter 250 g de farine, ainsi qu'une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre et 25 g de beurre. Moi, je l'ai coupé en petits morceaux. On ferme et cette fois-ci, on va programmer 2 minutes en mode pétrin. Quand les 2 minutes sont passées, vous dégagez un peu la pâte des couteaux. Et c'est reparti, on remet en route de nouveau 2 minutes en mode pétrin. Vous huilez votre récipient dans lequel vous allez faire la pousse. Vous débarrassez votre pâte sur un plan de travail légèrement fariné. Et là, je me suis dit que j'allais galérer parce que je trouvais que la pâte était hyper collante. Ma foi, avec un peu de farine, ça allait. J'ai réussi à la bouler pour la déposer dans le saladier. On couvre et on laisse pousser 1 heure. La pâte doit largement doubler de volume. Voilà l'aspect qu'elle doit avoir quand le temps est écoulé. On la récupère, on la dégaze rapidement et on vient la débarrasser sur un plan de travail fariné. Alors, dans le livre, il est indiqué qu'on doit diviser la pâte en 12. Honnêtement, je ne suis pas allée jusqu'à 12 parce que je me suis dit qu'il n'allait plus rien me rester pour façonner mes bretzels. Ça, c'était pas indiqué, mais j'ai préféré les bouler une fois encore avant de réaliser les petits boudins de pâte. Concernant la longueur des boudins, eh bien, écoutez, il n'y a aucune indication dans le livre. On vous dit juste de former
un boudin et de former un cœur en le pliant en deux et en enroulant les deux extrémités vers l'intérieur. Bon, jusque-là, ça y ressemblait. Vous réalisez l'opération avec tous vos pâtons et quand c'est fait, vous allez porter à ébullition 1,5 litre d'eau dans lequel vous allez ajouter 2 cuillères à café de sel, ainsi que 60 g de bicarbonate de soude alimentaire. Alors dans le livre, on vous dit de plonger les bretzels un par un et de les retirer avec une écumoire lorsqu'ils remontent à la surface. Ben voilà, schmilblick, moi les miens ils sont jamais descendus, donc je les ai cuits à peu près 20 secondes de chaque côté et ensuite je les ai déposés sur ma plaque de cuisson. Je les ai ensuite badigeonnés avec un jaune d'œuf battu avec une cuillère à soupe d'eau. Je les ai parsemés de graines de sésame et j'ai terminé par du parmesan à râper avant de les enfourner 8 minutes dans un four préchauffé à 210 degrés. Voilà le résultat que j'ai obtenu à la fin. Comment vous dire ? Habituellement, je suis très satisfaite des bretzels que je réalise. Là, même s'ils sont bien dorés, ce n'est pas franchement le terme que j'emploierais. Mais je vous dis tout à la fin de la vidéo, l'avis global sur le menu. Pour le plat, on s'est mis d'accord pour des cannelloni de ricotta aux épinards frais, donc sans surprise, vous l'avez compris, vous allez acheter 500 g d'épinards, frais de préférence, sinon vous les prenez congelés, vous les prenez en branches, ça ne sera que meilleur. Vous les épluchez, vous retirez tous les cotons qui sont durs, ça on le met au compost et le restant vous le lavez bien à plusieurs eaux. Quand c'est fait, vous égouttez, vous mettez de côté. Dans le Thermomix, vous allez mettre 2 gousses d'ail et vous allez les hacher 5 secondes vitesse 5. On ajoute ensuite une cuillère à soupe d'huile d'olive ainsi que les épinards égouttés. Et on va programmer 7 minutes à 100 degrés vitesse 1, sens inverse. Alors sur mon Thermomix, moi c'est 100 degrés. Sur le Monsieur Cuisine, vous avez une température de 95. Quand le temps est écoulé, vous récupérez vos épinards et vous les égouttez. Vous pressez pour ressortir le maximum d'eau, puis vous les remettez dans la cuve. Vous allez ajouter cette fois 400 g de ricotta, un œuf entier. On n'oublie pas de saler et de poivrer. Et vous allez mettre en route 30 secondes vitesse 3 en sens inverse. Juste histoire de mélanger tous les aliments. Quand c'est terminé, vous débarrassez la préparation dans une poche à douille. On s'occupe maintenant de la sauce. Vous épluchez un oignon, vous le coupez, vous le mettez dans la cuve du Thermomix. Vous allez le mixer 5 secondes vitesse 5. Vous raclez les bords. Et cette fois-ci, on passe aux champignons. Vous allez nettoyer 250 g de champignons. Là, j'ai pris des petits champignons de Paris blanc. Et vous les coupez en lamelles.
Vous les ajoutez dans le bol du robot. Vous n'oubliez pas 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. On ferme et on va programmer 7 minutes à 100 degrés pour moi, sinon c'est 110 pour le monsieur cuisine, vitesse 1, sens inverse. Vous allez ensuite ajouter 800 g de tomates pelées coupées en morceaux, une cuillère à café de sucre, un peu de sel, un peu de poivre, une branche de thym que j'ai effeuillée, et vous allez programmer 15 minutes, alors à 100 degrés pour moi toujours, sinon à 95, vitesse 1 en sens inverse. Voilà la sauce que vous allez obtenir après cuisson. Vous en mettez un fond dans le plat où vous allez faire cuire vos cannelloni. Alors on est censé avoir des gros morceaux de champignons, en tout cas eux c'est ce qu'ils vous proposent sur la photo. Moi perso je ne les ai plus. Vous garnissez généreusement vos cannelloni, vous les déposez dans la sauce. Petite précision, avec cette quantité, vous allez pouvoir faire 2 plats et ça se congèle très bien. Le restant de la sauce, vous le versez sur les cannelloni. Vous saupoudrez de parmesan et direction le four 30 minutes à 180 degrés. Pour le dessert, on est parti sur la base d'un petit clafoutis. Alors dans le livre, c'est un petit clafoutis aux abricots. C'est plus trop la saison, mais dans mon jardin, j'avais des jolies pommes qui me tendaient la main. À savoir que dans le livre, cette recette est donnée pour 8 portions. Là, je l'ai divisée par 2. Donc dans la cuve, vous allez mettre le lait entier, du sucre, du miel. Vous n'oubliez pas la fécule de maïs ainsi que la farine. Vous ajoutez un œuf et vous allez programmer 1 minute 30, vitesse 3. Pendant ce temps, vous beurrez vos moules. Voilà, ça c'est ce que j'ai réussi à faire avec cette quantité. 2 petits ramequins individuels. Bon, ok, ils sont pas trop petits, mais quand même. Vous coupez vos fruits en morceaux, vous choisissiez des poires, des bananes, enfin peu importe, ce que vous avez dans les placards en ce moment. Et vous répartissez votre préparation sur vos pommes. Pour la gourmandise, j'ai choisi d'ajouter quelques raisins secs et direction le four 25 minutes à 180 degrés. Voilà donc le résultat de ce que j'ai servi à table, les petits love bretzel, les cannelloni et le clafoutis, le cocktail étant en option. Maintenant est venu le temps du verdict. Alors à gauche, vous avez mes bretzels, à droite, vous avez ceux du livre. Clairement, il faut les manger le jour même. Ils sont tout patouillous, tout mous. Là en incrustation, je vous mets ceux que j'ai l'habitude de faire au levain. Donc forcément, la marche était haute pour ma petite famille. Pour moi, la mie est dense et sans intérêt. Après, ça vient peut-être du fait de problèmes de cuisson que j'ai eu, puisqu'ils ne sont pas tombés au fond de la casserole pour mieux remonter après. Concernant les cannelloni, là on a franchement bien aimé, c'était super sympa. Après moi des épinards frais à la maison, on adore, donc ça fonctionne tout de suite. Par contre, n'hésitez pas à relever la préparation parce que je l'ai goûté avant de farcir mes cannelloni, et heureusement parce que c'était hyper fade. Une fois que vous avez assaisonné à votre goût, c'est trop bon. Concernant les clafoutis, c'est un gros carton rouge parce qu'ils sont très beaux. Si vous mangez le dessus, c'est super bon. Vraiment, c'est très bon. Et j'ai jamais vu un clafoutis avec tout le fond hyper dense comme un emplâtre.
J'ai pas compris, ça m'est jamais arrivé en faisant des clafoutis, c'est pourtant béaba comme recette. Donc là, vraiment, celle-là, je ne la referai pas. Mes gourmands, vous l'aurez compris, ce livre ne va pas être dans mes best-sellers. Après, franchement, il n'y avait rien de mauvais, mais à part les cannelloni, il n'y a rien qui nous a franchement éclaté. Donc, eh ben, c'est pas grave, parce que comme je ne vais pas le jeter, je vais aller le déposer dans une boîte à livres et j'espère qu'il fera le bonheur de quelqu'un. Je vous invite maintenant à aller regarder la vidéo de Loubna pour avoir son comparatif sur ces mêmes recettes avec le Monsieur Cuisine. Moi, je vous dis à très vite pour de prochaines recettes et en attendant, je vous fais de gros bisous sucrés à tous.